Un homme riche, puissant, habitué à ce que tout le monde se lève quand il franchit une porte. Mais ce soir-là, en entrant dans un restaurant luxueux de la ville, il s'arrête net. Ses yeux s'écarquillent, son souffle se coupe. Là, devant lui, en tablier de serveuse, le regard baissé, une femme qu'il n'aurait jamais cru revoir. Son ex-épouse, enceinte, noire, au service des clients. David Leroy était un millionnaire respecté, propriétaire de plusieurs hôtels et chaînes de restaurants. Tout le monde le connaissait pour son succès fulgurant, mais peu savait que derrière ses habits taillés sur mesure et ses voitures de luxe, il cachait une blessure profonde, son divorce. Il y a quelques années, David avait été marié à Aïcha, une femme douce et forte, rencontrée bien avant sa richesse. Ils avaient bâti leur amour dans la simplicité. Mais au fil du temps, la soif d'ambition de David avait étouffé leur mariage. Obsédé par son empire grandissant, il négligeait Aïcha, qui avait fini par le quitter en silence, sans rien réclamer. Depuis, il avait tout, l'argent, les honneurs, mais pas la paix intérieure. Ce soir-là, il entrait dans un nouveau restaurant de la ville pour un dîner d'affaires. Il marchait avec assurance, jusqu'à ce que son regard croise cette silhouette familière. Aïcha. Mais pas comme dans ses souvenirs, vêtue d'élégance et souriante. Elle portait un simple uniforme de serveuse, ses cheveux attachés à la hâte, et surtout, son ventre arrondi montrait qu'elle attendait un enfant. David se figea. Tout en lui s'écroulait. Comment? Pourquoi? Une femme qu'il avait aimée, qu'il avait soutenue dans sa pauvreté, servait aujourd'hui les tables d'un restaurant enceinte? Il tenta de reprendre contenance, mais son cœur battait fort. Pendant le service, il l'observait discrètement. Chaque sourire qu'elle offrait aux clients, chaque geste délicat pour poser une assiette, chaque soupir discret quand ses jambes semblaient lourdes à cause de sa grossesse. Quand enfin elle arriva à sa table, leurs regards se croisèrent. Un silence pesant s'installa. « Bonsoir », dit-elle simplement, la voix ferme mais tremblante. David balbutia. « Aïcha, c'est vraiment toi ?» Elle ne répondit pas. Elle nota la commande de son ton professionnel, puis s'éloigna. Mais l'homme ne pouvait rester ainsi. Pendant tout le dîner, il n'écoutait pas ses associés. Ses yeux suivaient son ex-femme. Quand le repas se termina, il demanda à parler au gérant, insistant pour que la serveuse vienne à sa table. Dans la petite salle privée, Aïcha accepta de s'asseoir, visiblement méfiante. « Pourquoi es-tu ici ?» demanda-t-il d'une voix brisée. « Tu aurais pu avoir tout ce que tu voulais. »« David, » répondit-elle calmement, « je n'ai jamais voulu ton argent. Tout ce que je voulais, c'était toi, ton attention, ton respect. Mais ton monde n'avait plus de place pour moi. » Il baissa les yeux. Il savait qu'elle disait vrai. « Et cet enfant, c'est le mien ?» murmura-t-il, espérant une réponse. Aïcha resta silencieuse quelques secondes, puis leva la tête. « Non, David. Cet enfant est celui d'un homme qui m'a accepté tel que je suis. Un homme simple, pas riche, mais qui sait ce que veut dire aimer sans condition. » Ces mots transpercèrent le cœur du millionnaire. Lui qui avait cru que sa fortune pouvait tout compenser, découvrait ce soir-là qu'il n'avait pas su protéger ce qu'il avait de plus précieux. Pourtant, au lieu de colère, il ressentit une profonde admiration. Aïcha n'avait pas plié devant les difficultés. Même enceinte, elle travaillait, digne, courageuse, refusant d'être un poids pour qui que ce soit. Alors, dans un élan inattendu, il prit une décision. Il appela le directeur du restaurant et, devant Aïcha médusée, annonça qu'il rachetait l'établissement sur le champ. Mais au lieu de renvoyer son ex-femme, il déclara « À partir de ce jour, Aïcha ne sera plus serveuse. Elle sera la gérante de ce restaurant. Parce que personne ne mérite de voir sa valeur réduite à un simple uniforme. » Aïcha fut bouleversée. Elle n'attendait ni pitié ni faveur, mais ce geste marquait une reconnaissance. Elle refusa d'abord, par fierté. Mais David insista, expliquant qu'il ne cherchait pas à racheter son passé, mais à lui rendre au moins une part de ce qu'elle méritait. La nouvelle se répandit vite. Le millionnaire avait retrouvé son ex-femme et changé le destin de tout un restaurant. Mais plus encore, il avait appris une leçon d'humilité. Car parfois, ce n'est pas la richesse qui définit la grandeur d'un homme, mais sa capacité à reconnaître ses erreurs et à honorer ceux qui l'ont aimé quand il n'était rien. Index revers pointant vers la droite blanc morale de l'histoire. L'amour et le respect valent plus que l'or. On peut perdre une fortune et la reconstruire. Mais perdre une personne qui vous a aimé sincèrement, c'est une cicatrice éternelle.